La gestion des émotions, c'est ce dont je viens vous parler dans cette vidéo. Bienvenue sur To Be Your Joy. Ces fameuses émotions qui nous accompagnent au quotidien et qu'on essaye de gérer. Souvent, on entend cette expression qui dit gérer les émotions. Alors, je vais commencer par vous parler de terminologie, parce que ceux qui me connaissent sur cette chaîne savent que je suis très attachée aux mots et à la définition des mots, ou en tout cas, j'aime aller regarder et vérifier si derrière les mots, eh bien, on y met la définition qui correspond vraiment. Donc, en termes de terminologie, quand on parle de gérer ses émotions, eh bien, il y a ce verbe gérer qui ouvre l'expression et qui va nous parler de diriger, manager. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Gouverner, mener. Et à travers ce mot, même si on ne parle pas directement de maîtriser, je trouve que il vient avec cette énergie de justement de maîtrise. Cette énergie de maîtrise. Et donc, quand on va dire, par exemple, eh bien, il faut que je gère mon budget, et derrière, il y a quand même cette notion de, il faut que je maîtrise ce qui se passe avec mon budget, ce qui se passe avec mes chiffres. Et en ça, eh bien, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous demande de faire avec les émotions, parce que il n'est pas question de maîtriser les émotions. Si vous essayez de maîtriser votre émotion, vous allez prendre un chemin qui ne va pas aller à votre avantage. Lorsque j'entends cette expression, gérer ses émotions, ce qui me vient en image, c'est comme si on essayait d'attraper un poisson à main nue. Vous avez déjà essayé de faire ça? D'attraper un poisson à main nue? Good luck, hein? Je vous souhaite bien du courage, hein? Et cette émotion, on essaie de l'attraper, d'en faire quelque chose, de la diriger, de la maîtriser, mais ce n'est pas par là que vous allez y arriver. Je vous proposerai quelque chose de différent en termes de terminologie. Et le deuxième point que je veux mettre en avant ici, c'est celui d'une autre perspective. Je vous propose d'avoir une autre vision des émotions. Parce qu'on a une vision des émotions de quelque chose qui est négatif, de quelque chose qui est inconfortable et dont on doit se débarrasser au plus vite parce que, eh bien, ça fait mal ou ça va créer quelque chose de négatif dans notre réalité. Et je voudrais vous inviter vraiment à changer de perspective et changer de paradigme ici, parce que l'émotion, elle ne vous veut pas du mal. À eux seuls, ces deux éléments vont déjà créer de la résistance, que ce soit au travers des mots que vous employez ou au travers de la perspective et la vision que vous en aviez au passé, puisque maintenant vous allez changer de vision, n'est-ce pas? Et vous allez voir du positif dans les émotions. À travers ces deux éléments, on crée quoi? Eh bien, on crée de la résistance. On va aller, en quelque sorte, matérialiser un terrain figé qui va permettre à l'émotion de se cristalliser, de prendre forme dans quelque chose de rigide, dans quelque chose de figé. Et donc, on va se heurter à l'émotion au lieu de l'accompagner. C'est comme si vous aviez une vague qui se présentait devant vous, parce qu'on peut utiliser cette analogie et voir l'émotion comme une vague qui vient vers nous. Et que face à cette vague, eh bien, on se met en rigidité et comme en solidité, et parce qu'on ne sait pas comment faire ou qu'on a l'impression qu'on va résister à la vague qui va se présenter à nous. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre face à une vague et essayer de résister à une vague? C'est pas une très bonne idée, hein. Parce que l'émotion en elle-même, dans sa nature, elle est mouvement. L'émotion, c'est quoi? C'est un E en motion. Hein? En anglais, on dit motion, motion qui veut dire mouvement. Donc, c'est un E qui est en mouvement. Et donc, une émotion, elle va traverser, elle va se déplacer. Et donc, par définition, elle ne dure pas, elle est temporaire. D'accord? Donc, il est question d'accompagner un mouvement. Donc, quand vous avez une vague, si vous êtes déjà allé à la mer et que vous êtes déjà amusé dans les vagues, eh bien, vous essayez de prendre la vague. Hein, vous essayez de surfer avec la vague. Et si peut-être même c'est trop tard, à la limite même vous plongez dans la vague pour aller en dessous et la traverser. Et donc vous rentrez dedans, vous plongez dans l'émotion. D'accord? Donc il n'est pas question de résistance, et la résistance va créer l'inverse de ce que vous voulez attirer à vous. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler du pourquoi des émotions et de ce que vous pouvez faire pour cesser de résister et d'être en opposition avec ces émotions, et par quoi vous pouvez le remplacer. Et puis, comme d'habitude, je vous donnerai quelques astuces et quelques petites choses que vous pouvez mettre en place pour justement dépasser ces inconforts que vous pouvez avoir avec ces émotions. Donc, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas la chaîne ou qui me découvrent, bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin afin de vous aider à accéder à votre joie, à votre plein potentiel, à vos pleins talents, et à dépasser vos obstacles, à les transformer, à les transmuter.
Si cette vidéo vous sert, j'en suis ravie et mettez-le moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment elle résonne pour vous et comment elle vous accompagne sur votre chemin. Et si ce n'est pas suffisant et que vous voulez aller plus loin, eh bien, vous prenez contact. Les coordonnées sont sous la vidéo, comme d'habitude, dans la description. Quel est le but de l'émotion? Elle n'est pas là par hasard, elle a bien une utilité. Il n'y a pas de hasard. Si elle est là, c'est qu'elle remplit une fonction. Et c'est le premier point sur lequel j'aimerais mettre un focus, c'est que, eh bien, l'émotion est là pour nous aider à naviguer. Elle est notre GPS intérieur. Elle, au pluriel, puisqu'il y en a toute une panoplie, elles sont là pour nous aider à naviguer, pour nous guider. Donc, s'il y a une première chose que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que l'émotion est un guide. L'émotion est information. Et l'émotion va émerger lorsqu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, quand vous repoussez l'émotion, et que vous n'en prenez pas soin, eh bien, malheureusement, cela ne règle pas la question et la situation que vous êtes en train de vivre, puisque, eh bien, elle va essayer de se représenter sous une autre forme ou alors votre être va vous donner l'opportunité de comprendre un message sous une autre forme qui va se représenter à vous. Vous n'allez pas résoudre la situation en étouffant une émotion, par exemple. Et malheureusement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous adoptez ce qu'on appelle des comportements maladaptatifs, comme pour échapper à l'émotion, pour ne pas aller vivre ce qu'elle vous fait vivre d'inconfortable, ou même ce pourquoi elle fait remonter des peurs, en fait, parfois, parce que vous pouvez avoir une émotion positive comme la joie, mais que cette joie vient vous faire peur parce qu'elle est associée à quelque chose qui a été inconfortable pour vous dans le passé. Donc, il n'est pas seulement question des émotions dites négatives, mais aussi des émotions positives, de toutes les émotions. Et ces comportements maladaptatifs, eh bien, ils vous font passer à côté de vos besoins. Ils vous font passer à côté d'une opportunité d'aller vous nourrir et de vous sentir nourri. Puisque vos besoins étant comblés, eh bien, c'est le sentiment que vous allez retirer de la situation. Et les bénéfices, c'est que vous allez vous sentir nourri et vous sentir en paix à l'intérieur. Je vous ai préparé une petite liste de ces comportements maladaptatifs et je vous invite à écouter si certains d'entre eux rentrent en résonance et si vous vous reconnaissez dans ces comportements. Je vous ai noté dans un premier temps les stratégies d'évitement. Donc, il y a une émotion qui est là et « ah non, non, non ». Eh bien, on va éviter, on contourne. Les stratégies de distraction, donc on va faire autre chose, on va se distraire avec ceci ou cela, tout dépend de chacun. On peut être dans le déni, il va être question notamment, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, de positivité toxique, où on va mettre du positif pour éviter de voir la misère, c'est comme ça que je l'ai appelé dans ma vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va parfois engourdir, donc comme anesthésier cette émotion, on va essayer de l'endormir et donc on va par exemple utiliser l'alcool ou des substances, on va mettre en place ou se laisser vivre des addictions de tout genre et des addictions notamment au travail, des addictions à la sexualité, etc., etc. À se servir de la nourriture et on va grignoter, donc se remplir parce qu'il y a comme un espace vide qu'on essaie de combler à l'intérieur puisqu'on ne se sent pas nourri, puisqu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. On va peut-être parfois trop dormir au-delà de son besoin. On va rester au lit et on va se laisser aller, parce que ce qui nous attend à l'extérieur ne nous convient pas. On va parfois s'auto-mutiler aussi, physiquement ou émotionnellement, se faire du mal et être dur avec soi. Donc, tout un tas de stratégies que l'on va mettre en place pour éviter de sentir l'émotion et pour éviter d'être au contact de ce qui est inconfortable. Et le problème, c'est que, le mental derrière, il vous raconte que c'est inconfortable, qu'il ne faut pas y aller. Donc, ce n'est pas de votre faute, en somme, Si vous n'y mettez pas de la conscience, c'est complètement naturel d'avoir ce comportement et cette attitude dans ces situations qui sont inconfortables, parce que le mental, il vous dit non, 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 ça fait mal par là-bas, donc on va pas y aller. L'émotion vient donc nous montrer qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait et va nous inviter à aller décoder donc cette information qui passe par le biais de l'émotion, de manière à en retirer un message. Que pouvez-vous donc faire dans ces conditions? Eh bien, dans un premier temps, c'est d'accepter de voir que l'émotion n'est pas votre ennemi et d'accepter de voir qu'elle vient vous aider, elle vient vous apporter une information. Donc, c'est de vous mettre dans un terrain dit coopératif,
vis-à-vis de l'émotion et non pas dans un terrain de résistance où vous allez rentrer sur le ring en conflit avec l'émotion. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous pouvez aussi éprouver de la gratitude de pouvoir ressentir une émotion parce qu'elle vous permet de vous sentir en vie, elle vous permet d'être au contact de votre corps physique et de ressentir à votre deuxième chakra ce qui se passe dans votre être. Je vois beaucoup de personnes dans les soins qui arrivent avec une vraie coupure avec le corps physique où elles ne savent pas ce qui se passe vraiment dans le corps, elles ne ressentent pas que ce soit les émotions négatives ou ni même les plaisirs qui sont traversés par le corps et donc elles se sentent coupées d'elles-mêmes. Donc c'est un cadeau de pouvoir sentir ces émotions. Laissez-vous recevoir ce cadeau, c'est important, hein, et de continuer à alimenter votre deuxième chakra de cette façon. Ensuite, eh bien, c'est d'accepter qu'il y a une émotion. Ok, je vis quelque chose là qui me traverse, que je n'attendais pas, parce que souvent elle vient par surprise, et je vis une émotion là qui se présente. Donc, c'est d'accepter qu'elle est là, d'accepter qu'elle existe, parce que très souvent sur votre chemin de vie, eh bien, vous avez vécu des situations où on vous a interdit de sentir l'émotion, on vous a interdit d'accuser réception et de valider cette émotion qui était présente dans votre être, où vous aviez voilà quelque chose qui remontait, où vos parents par exemple, ou les personnes qui ont pris soin de vous, vous ont dit non mais tais-toi, ça suffit, tu te tais, je ne veux plus t'entendre, ou les garçons ça ne pleure pas, non, sèche-moi ces larmes tout de suite, il est hors de question, tu t'arrêtes maintenant, etc., etc. C'est extrêmement violent pour un enfant de vivre cela et de ne pas se sentir accueilli dans ses émotions. Donc elle a le droit d'être là, cette émotion. Redonnez-lui le droit que peut-être on ne vous a pas donné quand vous étiez plus jeune. Ensuite, je vous propose de lui faire de la place à cette émotion. Eh bien, si elle a le droit d'être là, elle a le droit à une place, elle a le droit d'exister. Donc, on va lui faire un petit coin quelque part. Hein, vous faites bien de la place à votre téléphone portable pour ceux qui en ont. Eh bien, faites donc de la place à vos émotions pour qu'elles puissent exister pleinement, réellement. Et je vous invite à vous asseoir avec elle. Je vous invite à prendre le thé avec votre émotion. Asseyez-vous avec elle. Oh, tu as quelque chose à me dire? Attends, viens, on va s'asseoir là, à cet endroit. Je t'écoute. Laisse-moi être présent ou présente à toi dans l'instant et je vais prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et écoutez. Et si cette émotion, elle est un petit peu fulgurante et qu'elle vous submerge, vous dépasse un petit peu, eh bien, allez faire un footing avec elle, comme quelqu'un avec qui vous iriez courir et avec qui vous pourriez parler pendant votre footing et déballer, hein, ce que vous ressentez à l'intérieur et en dedans. À ce moment-là du processus, vous pourriez intégrer le corps et vous poser la question, chercher à sentir où est-ce que l'émotion se place dans votre corps. Oh, j'ai une émotion, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Où est-ce que ça se joue dans mon corps? À quel endroit je le ressens? Est-ce que c'est dans la poitrine parce que je sens que ma poitrine est un petit peu congestionnée? Est-ce que c'est dans les jambes, dans mon ventre, dans mon plexus? À quel endroit du corps elle va se manifester et elle va prendre corps, cette émotion? Et puis, il va être question donc de s'ouvrir à recevoir son message. Quel est le message que tu essaies de me transmettre ici? Quel est le besoin qui n'a pas été nourri? Et une fois que vous avez identifié le besoin, eh bien, c'est de passer à l'action. D'accord? Ça se passe dans la matière et dans l'agir et pas dans la tête. Pas dans, oh, j'ai fait tout un circuit dans ma tête avec cette émotion, j'ai compris ceci, j'ai compris cela et puis il ne se passe rien derrière. Non. Derrière, c'est de l'action qui va vous permettre de sortir de cette émotion et de faire en sorte surtout qu'elle ne se représente pas de nouveau. D'accord? Donc, j'ai par exemple compris que quelqu'un avait dépassé mes limites et donc je me mets en colère parce que mon avocat intérieur me dit non, ça va pas être possible. Et là, on a passé une barrière qui n'était pas autorisée. Eh bien, une fois qu'on a entendu l'émotion et qu'on a navigué à l'intérieur avec ce qui se jouait en nous, eh bien, on va poser des limites et on va verbaliser, adresser, faire le nécessaire pour que, de nouveau, cela ne se reproduise pas avec cette personne ou avec une autre personne dans un contexte différent. Et c'est de cela dont on parle quand il est question d'action. C'est d'agir concrètement dans la matière. Et c'est ça qui va vous aider à passer au-delà de l'inconfort. Là où je vous vois coincé et où vous rencontrez des difficultés que je vois dans les soins, c'est lorsque vous avez vécu des petits ou grands traumas qui ont laissé des empreintes de ces émotions. Et
Ou par exemple, vous avez vécu une émotion et elle n'a pas comme circulé, hein, elle n'a pas continué sa route, elle n'a pas traversé et donc elle s'est inscrite et cristallisée dans votre espace vibratoire et dans vos tissus, puisque le corps va porter l'information également. Il peut s'agir par exemple d'une forte colère que vous avez ressentie ou dont vous avez été témoin, par exemple au moment où vos parents se disputaient, vous avez été témoin d'une dispute extrêmement violente qui vous a touché dans votre cœur et qui est restée imprimée dans votre espace et où en plus de cela, très souvent vous faites un vœu inconscient de dire ah non mais moi jamais, jamais je ne me mettrai en colère de cette manière. Et donc vous verrouillez votre capacité à vous mettre en colère et à exprimer quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Ou alors, je le vois avec les émotions liées au plaisir et à la joie, où vous avez vécu une expérience très passionnée et passionnante avec un amoureux ou une amoureuse et qui était bien pleine d'orange. Et au moment de la séparation, la séparation était également emplie d'orange, d'émotionnel, et voire même de drama, de débordement émotionnel. Et donc, vous avez associé la notion de plaisir à la notion de douleur et de souffrance liée à cette séparation. Et donc, à l'intérieur, vous développez une croyance qui dit et un vœu intérieur qui dit ah non non non, moi le plaisir, oulala, j'ai vu ce que ça a donné la dernière fois, il m'a fallu tant d'années pour sortir de cela, c'était voilà des interactions remplies de drames et de souffrances. Et donc, non, le plaisir, ah non, 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 ça va aller, je suis bien comme ça, je fais sans et je vais me couper de mon deuxième chakra et de mes ressentis du plaisir. Lorsque vous vivez, par exemple, des expériences, je prends l'émotion de trahison, où vous avez eu un ressenti d'être trahi par une personne, vous portez cette empreinte et donc vibratoirement, quand l'empreinte n'est pas libérée, vous l'envoyez à l'univers comme un message qui dit oui, 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 moi je suis de nouveau disposé à être trahi et cette empreinte va attirer de nouveau des situations où vous allez vous sentir trahi. Donc soit par un amoureux, par un collègue professionnel, dans le cadre du travail ou même un ami, d'accord? La trahison, ce n'est pas que dans le domaine amoureux, mais c'est la vibration qui reste la même et qui vous attire des situations similaires. Et tout cela est inconscient. On a le sentiment qu'on s'est, par exemple, séparé d'une personne qui nous a trahis et qu'on est passé à autre chose, alors qu'en réalité, on a simplement mis dans le tiroir, on a mis plein de positifs par-dessus, on n'a pas traité les émotions, et sauf que, elles sont encore là et elles continuent d'agir à votre insu. Vous voyez comme cela peut vous coûter de ne pas prendre soin de vos émotions. Et il y a aussi des bénéfices dont j'aimerais vous parler à présent et souligner pour vous encourager à prendre soin de vos émotions. Et le premier, c'est que vous allez vous sentir nourri dans la mesure où vous répondez aux besoins et que votre être se sent recevoir quelque chose qu'il avait réclamé. Vous allez vous sentir nourri et au complet à l'intérieur. Donc, vous allez avoir davantage de sérénité intérieure et être beaucoup plus au calme. Vous allez également, par ce nouveau mécanisme que vous mettez en place, si ce n'est pas encore fait, trouver une opportunité de reparenter votre enfant intérieur et de vous donner ce que vous n'avez pas reçu et ce dont vous avez peut-être été négligé lorsque vous étiez enfant. Donc, il y a un cadeau derrière qui vient, qui nous permet d'être davantage en autonomie, puisque je suis capable de gérer ce qui se passe en dedans. Je n'ai plus besoin d'être dépendant d'un tel ou d'une autre personne et donc d'aller permettre de guérir tous ces mécanismes et phénomènes de codépendance que l'on observe lorsqu'il y a ce type de blessure. Et par là même, vous reprenez votre pouvoir personnel et vous allez aussi booster votre troisième chakra, au plexus solaire, à la confiance en soi, à la valeur de soi, puisque vous allez retrouver cette capacité à faire des choses sans avoir autant de peur des conséquences. Donc, vous allez prendre davantage confiance en vous et vous allez pouvoir être acteur dans ce monde avec beaucoup plus de solidité intérieure dans votre structure intérieure au troisième chakra et booster donc votre self-confidence. Parce que si vous savez que vous êtes en mesure d'accueillir l'émotion qui pourrait être générée à la suite d'une expérience, vous allez y aller de bon cœur. Il n'y a plus de limites. Et vous allez pouvoir vous réaliser davantage et créer davantage dans votre réalité. Donc ces émotions, elles sont vraiment importantes à tout niveau et puis autant apprendre à
en prendre soin aujourd'hui puisque, eh bien, elles vont être présentes pour tout le reste de votre vie, n'est-ce pas? Je viens donc, pour clôturer cette vidéo, comme promis, vous donner 3 astuces que vous pouvez appliquer pour vous aider à naviguer avec vos émotions. La première, eh bien, il va être question de faire attention à votre parole. J'en ai parlé dès le départ, à la terminologie, et je vous propose de remplacer gérer ses émotions par accueillir ses émotions. Même si vous en parlez à la négative et que c'est quelque chose avec lequel vous avez un peu d'inconfort et que vous dites oh j'en ai un peu marre en ce moment, j'ai vraiment du mal à accueillir mes émotions. Ce qui veut dire que votre mental, il se met déjà dans une disposition de ah, ce que je dois faire et ce vers quoi je dois aller, c'est accueillir l'émotion. Parce que s'il faut la gérer et peut-être avoir derrière une déception parce qu'on n'a pas réussi à gérer ou maîtriser, ce qui va être le cas parce que, comme je disais tout à l'heure, vous n'attrapez pas votre poisson avec vos mains nues. Et donc de se mettre dans une disposition déjà d'accueil, une disposition d'ouverture. Donc vous pouvez dire accueillir ses émotions. Et il y a une autre proposition, si celle-ci n'est pas à votre goût, c'est de parler de décoder ses émotions. Donc de la même manière, votre mental se met déjà dans une disposition d'aller trouver un message derrière et interpréter justement ce que le corps essaie de vous dire par le biais de l'émotion. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, je vous propose de revenir au corps, toujours et toujours au corps. Donc, une astuce, quelque chose de pratico-pratique que vous pouvez mettre en place pour revenir au corps, c'est dans le moment présent, quand vous vous sentez submergé par une émotion, c'est de revenir à des parties du corps précises que vous allez nommer. Je m'explique et je vous donne un exemple. Vous êtes dans quelque chose, voilà, qui vous traverse et que vous voulez revenir à votre présence à soi. Vous allez nommer, par exemple, en disant mon épaule, mon nez, ma poitrine, mon doigt, mon genou, et vous posez la main sur le genou, que vous ne voyez pas là sur la vidéo, mon oreille, ma taille, et vous posez concrètement les mains sur chaque partie de votre corps et vous allez voir qu'il y a quelque chose dans votre neurologie qui s'effectue, qui fait que vous ne pouvez pas être ailleurs à ce moment-là. Et donc, vous revenez au moment présent, et donc, dans la mesure où vous ne pouvez pas être demain ou dans après, eh bien, vous ne pouvez pas être dans l'angoisse en vous disant « Ah, il va se passer ceci, il va se passer ça » ou être derrière « Il s'est passé ceci ou il s'est passé cela » et vous allez pouvoir revenir à un moment de calme qui sera beaucoup plus facile à trouver. Et troisième et dernière astuce pour cette vidéo, je vais vous proposer d'utiliser la technique du timer. C'est-à-dire de mettre en place un timer, une alarme, donc pour une certaine durée, ça peut être 5, 10 minutes, c'est vous qui choisissez, et de vous autoriser pendant ce laps de temps que vous avez choisi à vider et à permettre à l'émotion d'être vue, d'être entendue. Donc, vous mettez votre timer et pendant ce temps-là, eh bien, vous vous autorisez à mettre votre casquette de victime. Oui, oui, oui. Vous m'avez bien entendu, donc pendant ce temps-là, vous êtes une victime et vous avez le droit de vous plaindre et de dire ce que vous voulez dire et de vider votre espace avec ce qui s'est produit pour vous et qui génère de l'émotionnel. En anglais, on dit « empty your trash ». Donc, vous tenez votre poubelle là, sur le côté, symboliquement, vous mettez votre timer et vous videz. Et pendant 5 minutes, eh bien, vous déversez, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux une fois que vous avez fait cet exercice. Donc, soit vous le faites au moment où vous avez l'émotion et au moment où vous prenez le temps de vous asseoir pour aller prendre soin de votre émotion, soit vous le faites même de manière quotidienne pour pouvoir donner un espace à votre être et vous donner l'opportunité justement de libérer des choses si toutefois vous n'aviez pas vu, si toutefois dans votre inconscient il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu, eh bien vous allouez un espace, temps, et vous vous mettez dans un espace géographique qui vous convient et vous videz. Vous videz avec un timer. Et une fois que le timer est terminé et que l'alarme a sonné, eh bien, voilà, c'est terminé. Vous lâchez votre t-shirt de victime, votre casquette de victime, et vous revenez à votre position de créateur et vous dites, bon, voilà, maintenant que j'ai mis tout ça en dehors de moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment est-ce que je donne la suite qui est juste pour moi et qui va me permettre d'aller à l'étape suivante, quelque chose qui va me permettre de créer du positif. C'est donc ce que j'avais à vous partager au sujet des émotions et de comment accueillir une émotion ou décoder une émotion, et j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux naviguer avec cet émotionnel si vous vous sentez concerné. Dites-moi dans les commentaires comment cette vidéo résonne et essayez du mieux d'appliquer les astuces que je vous ai données. Et si vous avez encore du mal, eh bien, prenez
les contacte, on ira voir et défaire peut-être des choses un petit peu plus conséquentes que vous auriez pu identifier dans cette vidéo. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy et en attendant donc la prochaine capsule, ou la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos émotions.